Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 18 décembre 2013. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris est en légère hausse après une nette baisse à la clôture hier soir. Les investisseurs sont prudents et attendent la décision de la Fed quant à la poursuite de sa politique monétaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors on a néanmoins un marché qui est orienté à la hausse pour l'instant à mi-séance, puisqu'on tutoie la zone des 4100 points, on est en hausse actuellement de 0,7%. Voilà, donc une certaine confiance avant la décision de la Fed ce soir et notamment le discours de Ben Bernanke. Des nouvelles rassurances en provenance d'Asie, puisque le déficit commercial au Japon s'est aggravé néanmoins de 35,1% en novembre à 9,1 milliards d'euros, suite à la flambée de la facture énergétique due à la dépréciation du yen. Il faut quand même traduire cette information de manière positive. Ça veut dire que la croissance japonaise, l'économie japonaise retrouve un certain dynamisme. Voilà, donc ça a permis au Nikkei de clôturer en nette hausse, en hausse de 2,02%. Tutoyer une résistance très importante, un petit peu autour des 15 500 yens pour le Nikkei. Voilà, donc des performances assez positives du côté de l'Asie. Et ce matin, une certaine confiance du côté des indices européens, avec une clôture hier sur Wall Street qui était quasiment à l'équilibre. Donc pour l'instant, les marchés sont attentistes, mais pas trop d'anxiété à l'approche de cette décision. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors pour nous aujourd'hui, le point d'inflexion, c'est 4102 points très exactement. Au-dessus de 4102 points, on reprendrait un biais un petit peu plus positif. On pourrait poursuivre notre rebond technique qu'on avait initié avant-hier pour aller rechercher les 4147 qui, s'ils étaient franchis en clôture, seraient de bonne augure pour aller éventuellement aller plus haut, aller chercher la zone des 4170, 4180. Si à contrario, on ne parvient pas à s'affranchir des 4102, on pourrait revenir ce marché en fait pour aller chercher son objectif à très court terme, qui est tout simplement le comblement du gap haussier qu'on avait laissé le 10 septembre dernier, avec le pied du gap qui se situe à 4047,94 très précisément. Voilà, donc on devrait normalement s'établir dans cette zone pour cette séance. Alors un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui se distinguent à la mi-séance ? Alors du côté des valeurs positives, donc des événements positifs, on a Zodiac. Zodiac donc qui est en hausse de 1,7% autour des 126, donc on est sur des plus hauts annuels. Donc Zodiac a réalisé pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 982,5 millions d'euros, donc c'est en hausse de 7,9%. Et a maintenu ses perspectives positives pour 2014. Voilà, donc ça confirme que tout simplement l'environnement aéronautique a le vent en poupe, il reste porteur et le groupe devrait bénéficier de son implication importante dans les nouveaux programmes d'avions civils. Voilà, donc le secteur aéronautique, donc Zodiac au même titre que ADS et que Safran, continue à bien se comporter. A contrario, à l'inverse, on a une nouvelle déception du côté du secteur des valeurs parapétrolières, puisque après l'avertissement hier sur son EBITDA de Géophysique, qui avait entraîné le titre en chute libre littéralement de 17%, ce matin, on a un avertissement de la part de Technip, haute valeur au groupe parapétrolier, qui cède pas loin de 8%. Voilà, donc il y a une abondance d'offres de pétrole sur le marché, donc ça va éventuellement favoriser les producteurs, donc à l'image de Total. Néanmoins, il faut rester pour l'instant à l'écart des valeurs parapétrolières, puisque la demande en exploration et en forage devrait rester assez réduite donc à court terme. Voilà, donc d'un côté, on a le secteur aéronautique qui surperforme la cote, et de l'autre côté, on a le secteur des parapétrolières qui sous-performe la cote. Et on finit maintenant avec Wall Street, où comme on l'évoquait tout à l'heure, l'incertitude est de mise quant à la poursuite de la politique monétaire de la Fed. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, comme on disait en préambule, donc Wall Street a terminé en légère baisse hier, mais quasi insignifiante. Voilà, donc on va attendre à 20h la décision sur les taux, mais là-dessus, sur le taux directeur de la Fed, là-dessus, pas de surprise à attendre, on devrait avoir un maintien à 0,25. Ce qu'il va falloir surveiller, bien évidemment, c'est le dernier discours, on va dire, qui devrait porter de la part de Ben Bernanke avant qu'il passe la main, qu'il passe le témoin à Janet Yellen au 1er février. On va suivre de très très près donc ce discours à 20h30, tout simplement pour avoir éventuellement quelques éclaircissements, quelques indices, quelques brides d'informations concernant donc l'évolution du fameux Quantitative Easing 3, qui, pour rappel,
est une injection de liquidité sur le marché à hauteur de 85 milliards, par mois. Donc c'est colossal. Donc actuellement, les marchés financiers sont inondés de liquidités. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qui permet éventuellement au marché américain d'être maintenu sur des plus hauts historiques. Donc ce soir, on aura peut-être des indices sur un ajustement à la baisse ou pas d'ajustement du quantitative easing 3 à très court terme, c'est-à-dire janvier, voire au courant du premier trimestre 2014. On a là-dessus, on émet quand même un bémol. Logiquement, on devrait rester sur un statu quo, donc ça devrait peut-être rassurer les marchés. Mais on va quand même avant tout surveiller aussi à 14h30 les statistiques immobilières aux États-Unis, puisqu'on attend les permis de construire et les mises en chantier pour novembre. Voilà, donc il faut savoir, c'est que la Fed surveille la consommation, la croissance. Donc on avait une révision en forte hausse du PIB pour le troisième trimestre, mais qui avait été dopée par un gonflement des stocks des entreprises. Donc c'est pour ça, là-dessus aussi, il faut nuancer ce chiffre du PIB. Et donc le redressement du secteur immobilier, donc à surveiller de très près cet après-midi. C'est une des données donc, qui est suivie de près par la Fed, de manière éventuellement à donner un nouveau sens à son quantitative easing 3. Voilà, donc on peut dire qu'on a une actualité très très fournie cet après-midi et en soirée. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.